煉獄、お前ならどう戦う？俺だってお前のようにできはしない。煉獄、お前の剣技は美しい。妻はちょっと多すぎるがな。かまど少年を、黄色い少年を、井の頭少年を頼んだぞ、うずい。派手に任せておけや。Parmi les tueurs de démons, il y en a 9 très puissants considérés comme des piliers, ou surtout connus sous le nom de Hashira. 2 des 9 piliers étaient Rengoku Kyojuro, qui était le principal Hashira dans le film Le Train de l'Infini, et Uzui Tengen, le pilier principal de la saison 2 dans l'arc des Quartiers des Plaisirs. Pour cette raison, beaucoup de gens se demandent qui est le plus puissant si pour une raison quelconque ils se battent. Et c'est donc la question à laquelle je vais répondre, qui est le plus fort entre Tengen Uzui ou Rengoku Kyojuro. Mais avant, n'hésite surtout pas à t'abonner, ça me soutient et me pousse à vous produire toujours plus de meilleures vidéos. Et n'hésite aussi surtout pas à rejoindre le serveur Discord en description, on fait du RP, des events et d'autres. C'est bon, tu t'es abonné? Bon bah nickel alors, on peut commencer. Rengoku Kyojuro est l'un des plus forts démonciers de toute la série avec son extraordinaire puissance de feu. Il est connu comme une personne serviable et digne qui n'hésitera pas à aider ceux dans le besoin en sachant qu'il a été éduqué par sa mère pour aider à un jeune âge. Rengoku a utilisé le souffle de la flamme comme son style de combat qu'il considérait comme l'une des formes de respiration les plus fortes, qui a été transmis à lui par son père. Son père, Shinjiro, était un ancien pilier, mais il était opposé quand Rengoku est devenu un tueur de démons pensant que c'est un chemin très dangereux. Leur lignée réside dans le souffle de la flamme, qui a fait d'entre eux une famille forte qui rend certainement digne d'être un pilier, que seulement quelques-uns peuvent archiver. Les capacités de Rengoku ont été pleinement démontrées dans Demon Slayer, le train de l'infini, qui a émerveillé et donné du cœur à tous les fans en même temps. Rengoku a affronté l'un des démons les plus forts de la série, après avoir reçu l'ordre d'enquêter sur ces tueurs de démons, qui ne sont pas encore revenus depuis leur dernière mission. Tout comme les tueurs de démons, les démons ont aussi un rang qui détermine leur capacité et leur pouvoir. Rengoku possédait une immense puissance de feu qui pouvait littéralement tuer un démon normal avec facilité et avec sa vitesse extraordinaire. Mais alors, quel est le plus grand haut fait de Rengoku? Eh bien, c'est Akaza, la 3e lune supérieure et considérée comme le 4e démon le plus fort de l'œuvre, qui a combattu Rengoku à mort après qu'ils se sont rencontrés. Sachant à quel point Akaza était puissant, les capacités de Rengoku ont été reconnues par Akaza indépendamment du fait qu'il était un démon, et surtout, il a été invité à être un démon comme eux pour devenir beaucoup plus puissant, mais Rengoku a refusé. N'ayant pas le choix, Akaza a eu le choix de se battre jusqu'à ce que l'un des deux soit mort. En dépit d'être complètement humain, Rengoku pourrait littéralement tuer Akaza des tas de fois pendant leur bataille. Si ce n'est pas seulement en raison de ses capacités de guérison qui pourraient instantanément restaurer toutes les pièces qui a été coupées par Rengoku. Malheureusement, Rengoku n'était qu'un humain contrairement à Akaza. Alors quand Rengoku a atteint ses limites après tous les dégâts qu'il a obtenus, Rengoku Kyojuro est mort en protégeant tout le monde sur les mains d'Akaza. En dépit de sa défaite contre Akaza, Rengoku est sans doute un pilier extrêmement puissant qui a presque tué Akaza tout seul à la manière donc Kyu. Un des piliers avec Tanjiro ne peut pas vaincre Akaza quand ils l'ont confronté. D'autre part, on a Tengen Uzui. Eh bien, Tengen Uzui, c'est la seule personne connue pour sa forme particulière de respiration, qui est la respiration sonore. La respiration sonore est l'une des branches de la respiration du tonnerre, tout comme la respiration de la bête, qui est dérivée de la respiration du vent. La personnalité de Tengen Uzui n'est pas loin de Rengoku puisqu'ils sont à la fois sociables et extravertis à la façon dont Tengen a 3 femmes vivant sur le même toit. Contrairement à tout autre Hashira, Tengen Uzui n'a pas été formé pour être un sabreur mais pour être un shinobi, donc un ninja. Mais tout a changé quand les membres de son clan ont été assassinés et ont fait de lui seul le survivant avec sa fratrie. Tout au long de la série, Tengen Uzui et Inosuke sont les seuls tueurs de démons qui ont utilisé 2 larmes Nichirin, qu'ils utilisent spécialement pour les meurtres. Au cours de la 2e saison, Tengen Uzui a été chargé d'enquêter sur le démon de la lune supérieure errant dans le Red Light District en sachant que ses femmes étaient là aussi. Contrairement à Rengoku qui a combattu Akaza, Tengen Uzui a affronté Daki et Gyutaro avec Tanjiro, Nezuko, Inosuke et Zenitsu. Comparé à Akaza, Daki et Gyutaro étaient évidemment plus faibles,
mais cela ne signifie pas que Daki et Gyutaro n'étaient pas si forts. Ce qui a rendu en fait Daki et Gyutaro inquiétants, c'est qu'il y a 2 corps différents et 2 capacités différentes, qui ne peuvent être tués qu'en être tués en même temps. Sinon, ils se régénéreront comme ils le font toujours. Alors, qui est le plus puissant? Eh bien, les 2 Hashira sont extrêmement puissants, mais comparé à Tengen, Rengoku était beaucoup plus fort que lui, dans tous les aspects et à toutes les capacités qu'ils avaient tous les deux montrées dans la série. Hors la vitesse, pour Tengen. Rengoku a maîtrisé le souffle de la flamme, qui est considéré comme l'un des styles de respiration, à la façon dont ceux qui peuvent maîtriser pourraient certainement devenir un Hashira indépendamment de l'âge sans aucune exception. La respiration sonore est sans aucun doute un style de respiration puissant, mais comparé à la respiration de flamme, la respiration flamme est beaucoup plus puissante. En outre, Rengoku peut utiliser 9 formes différentes comme il l'a fait quand il a combattu Akaza, contrairement à Tengen qui n'a montré que 3 formes différentes. La première forme, la 4e forme et la 5e forme, quand il a combattu la 6e lune supérieure et rendant ses capacités de combat plus flexibles. Pendant le Red Light District Arc, Tengen ne peut évidemment pas battre Daki et Gyutaro tout seul, et il a même eu besoin de l'aide de Tanjiro et des autres pour les tuer. Si Tanjiro n'était pas là, Tengen aurait été tué à tout moment comme Rengoku, mais heureusement, il a perdu un bras. D'un autre côté, même si Rengoku n'a pas battu Akaza, il a montré à quel point il se battait seul contre Akaza sans l'aide de personne, sachant qu'il n'y a personne à blesser. Rengoku a failli abattre Akaza malgré de graves dommages à l'estomac. Si Rengoku avait donné au moins quelques secondes de plus pour retenir, Akaza mourrait absolument de la lumière du soleil. Juste avant de tirer l'outro, j'aimerais vous parler de mon serveur Discord, communauté Thibaut VB. Alors ce serveur Discord, en fait c'est un serveur RP où vous pouvez avoir des rôles entre Slayer et démons à vous de choisir, avec énormément de pouvoirs sanguinaires qui font partie de la série ou qui ne font pas partie de la série. Ainsi vous pourrez devenir pilier si vous êtes assez puissant dans le serveur. Évidemment il y a un petit barème et vous pourrez demander votre rôle pilier ou votre lune supérieure devant le responsable. Par exemple le responsable du rôle pilier, eh bien c'est moi, et le responsable du rôle lune supérieure, eh bien c'est Harry par exemple. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à rejoindre ce serveur Discord, ça me ferait extrêmement plaisir. On est près de 200 membres actuellement et c'est assez grand en imaginant que j'ai que 7 000 abonnés. Bref, je vais pas m'étendre là-dessus parce que je vais en parler dans l'intro. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à le rejoindre, c'est très important. Et sur ce, on passe à l'outro. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, il m'a plus de à faire, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo et à me dire quel est le pilier entre Tengen Uzui et Rengoku Kyojuro que vous préférez en termes de puissance, ou même tout court en termes de gabarit, en termes de beauté, ou en termes de tout, en fait, tout dépendra de vous. Enfin aussi, merci pour les 7000 abonnés, ça fait énormément plaisir. Roi Toudika, sérieusement, très content en ce moment de ma chaîne YouTube qui commence vraiment à donner une petite place dans l'univers Demon Slayer, dans le Demon Slayer Game into YouTube. Donc vraiment, je suis très heureux. En tout cas, n'hésitez pas à me proposer d'autres formats ou un autre format de VS, pardon. Bref, c'était Thibaut VB. N'hésitez surtout pas à vous abonner, voilà. Et sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo dimanche prochain. Sur ce les gars,